Salut à tous, c'est Chouros. Aujourd'hui on se retrouve pour un test de bloc disque, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est un bloc disque qui nous est envoyé par Motodéfense. Donc c'est le site spécialement conçu donc, pour les blocs disques de moto, contrairement à Antivol Store qui lui proposait aussi des antivols de moto, mais d'autres entre autres. Donc voilà. Donc là c'est vraiment que pour la moto, Motodéfense. Donc c'est eux qui nous l'envoient. Donc aujourd'hui, celui qu'on va tester, c'est le Xena XX14 et avec l'option Bluetooth. Donc, les particularités de ce bloc disque, tout de suite avant de le déballer, ça va être donc le Bluetooth. Normal, c'est le truc principal, mais on va développer parce que c'est pas... Il y en a qui pensent peut-être que c'est pour avoir l'alerte en direct, alors que c'est pas ça du tout. Vous allez voir. Il y a une double serrure. Je vais vous montrer ça, un double verrouillage. Ensuite, on peut personnaliser tout ce qu'on veut, donc ça c'est avec le Bluetooth, voilà. Je vais du coup l'ouvrir avec vous, je l'ai déjà ouvert une première fois, il y avait la petite pile ici, je l'ai enlevée, donc pour le tester et du coup savoir quoi vous dire. Donc voilà. Donc, il s'ouvre assez simplement, le bloc disque. D'ailleurs j'en profite pour dire que Motodéfense fait un super taf. Ils m'ont envoyé le bloc disque rapidement, franchement on s'est mis d'accord et en une semaine je l'avais. Donc ça sera pareil pour vous, un achat. Et en plus de ça, c'est des colis, donc c'est pas très gros, mais le colis était légèrement... La taille légèrement au-dessus, bien emballé avec du papier journal dedans et tout, nickel. Et en plus il passe dans la boîte aux lettres, ça veut dire que j'ai pas eu besoin d'aller péter à la poste. Donc voilà. Donc le bloc disque. Quand vous l'achetez et que vous le recevez chez vous, il y a la petite pile jaune ici, mais je vais vous la montrer, elle est dans le bloc disque. Le bloc disque en lui-même, donc qui est relativement petit, c'est ça qui est surprenant au premier abord, c'est vraiment la taille du bloc disque, il est génial. Pour ça, il est génial. On verra ce que ça donne sur la moto, j'ai pas essayé encore. On va voir ça ensemble. Donc, petit, double verrouillage, le Bluetooth, franchement c'est génial. Déjà, il part nickel ce bloc disque. Donc ensuite, 3 clés, ça aussi c'est top, parce que du coup, en général, il y en a 2, il n'y a même pas de clés de verrouillage en rab ni de petites plaques. Là il y en a. Donc la serrure elle a l'air quand même assez costaud comme ça. Le double verrouillage, donc c'est ça en fait, c'est que il y a la serrure standard ici, donc qui est renforcée déjà une première fois, et il y a ce verrou là en fait qui va permettre de faire en sorte que ça sorte pas en fait. Que s'il n'y a pas la clé, vous voyez, je bouge la clé, il sort pas en fait, à moins que j'arrive à un certain point et là ça doit le déverrouiller. Donc voilà. Donc ça déjà c'est énorme, déjà. Ensuite, du coup, il a une alarme ce bloc disque. Comment on l'active? Et bien en fait, on reçoit une petite clé, donc avec un numéro dessus pour refaire, hop, et il y a ça. Donc là-dedans, il y a un loquet à venir chercher. On le tire comme ça vers nous et la plaque elle tombe. Donc déjà la plaque et on a accès à ça. Ensuite, on vient chercher ça et là on a la petite pile. Donc qui était fournie à l'extérieur, du coup ça aussi c'est une bonne chose. Même s'il faut y aller comme ça, il donne tous les outils directement et voilà. Ensuite, ça vous le remettez là-dedans. Donc ça c'est l'alarme et le Bluetooth. Voilà. Ensuite, le petit capot de sécurité. Donc ce qui est bien avec celui-là, c'est que il est ouvert pour laisser passer le son. Alors même s'il y a un disque de frein, quoi, c'est pas un disque de voiture qui est pas aéré, quoi. Donc c'est à dire que ça passera bien. Voilà, ça se met relativement facilement. Et comme je disais, parce que je me suis coupé tout seul, le son passera relativement bien. On essaiera ça sur la moto. Donc voilà. Du coup, puisqu'il n'y a pas de bouton, vous devez vous demander comment est-ce qu'on active le Bluetooth, comment est-ce qu'on gère tout ça, puisque je vous ai dit qu'on pouvait personnaliser. Et ça se joue avec le téléphone. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai déjà installé l'application une première fois. Et du coup, on peut personnaliser. Donc c'est Xena Alarm. Vous cherchez, je vais le faire avec vous, regardez, Play Store. Xena, directement, juste Xena, et il va trouver. Alors, là, vous pouvez vous dire que c'est parce que je l'ai installé, mais non. Il l'a trouvé déjà tout à l'heure, là, directement. Juste Xena, il trouve. Ensuite, sur l'application, donc c'est comme ça, vous allez sur suivant. Moi j'ai déjà appéré, mais il veut le réappairer apparemment. Donc voilà, là il est là en fait. Le bloc disque qui sonne
il capte qu'il se passe quelque chose, vous rentrez dans le bloc disque. Là, vous avez tous les paramètres. C'est ça qui est génial avec celui-là, c'est que vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Mais vraiment comme vous voulez. La sirène, en général, on se dit ouais, c'est bête, on veut le laisser à fond. Mais il y en a peut-être, ils veulent juste que ça soit dissuasif, ou il y a peut-être d'autres raisons. Ils veulent peut-être pas déranger, ils sont peut-être à côté de leur moto, ils ont peut-être pas besoin que ce soit super fort. Donc voilà. Ensuite, il y a le détecteur de choc. Ça, bon, c'est un truc qui est lambda. Le détecteur des mouvements, alors ça va falloir que je l'essaye parce que je vois pas trop comment il peut détecter. Ça va peut-être être avec de la vibration, on va voir ça ensemble. Là, voir s'il est en alimenté on-off. Alors, pour moi, c'est le seul point négatif de ce bloc disque. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il n'y a aucun accès au Bluetooth, enfin à l'activation de l'alarme, sans passer par le téléphone. À moins que je ne l'ai pas vu, mais j'ai cherché, hein. Il n'y en a pas. Hein. Même quand on fait ça, il n'y a pas l'air d'avoir de lien entre les deux, si vous voulez. Il faut avoir son téléphone. Après, voilà, c'est le petit problème. Ensuite, il y a les durées d'alarme. Donc, délai d'activation de l'alarme. Donc, si je dis 15 secondes, je vais bouger le bloc disque et après, c'est après 15 secondes. Voilà, ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Durée de la sirène. Voilà. Et surtout, le plus important, c'est ça. Moi, je trouve que ça, c'est le truc génial, c'est la batterie. Parce que la batterie, ça, c'est le truc où, pareil, on se dit, c'est pas très accessible. Déjà là, comme vous le voyez, comme vous le mettez dès le début, avant même d'utiliser le bloc 10, vous savez comment changer la pile, premièrement. Deuxièmement, vous avez un regard direct sur la batterie. Vous dites pas, ouais, ça fait déjà un an que je l'ai, il y a peut-être pas de batterie, ça se trouve, il est encore à 50. On n'en sait rien. Donc là, maintenant, grâce à ça, on le sait. Donc ça, c'est les fonctions du bloc disque. Ensuite, du coup, je vous disais, sa taille relativement réduite est quand même agréable. Ça permet de l'avoir sous la selle dans une moto. On sait tous que c'est une galère. Là, il y a. Tout de suite, il y a. Et même dans les sacs et tout ça, sac à dos, je conseille pas. Mais si vous avez une sacoche de réservoir qui se met là-dessus, là, par exemple, ou autre chose, un réservoir aimanté, vous pouvez mettre ça là-dedans, ça prendra 0 place. C'est génial. C'est juste génial. Donc voilà. Après, il a l'air franchement, il pèse quand même son poids, hein, même s'il est petit, donc c'est quand même en général gage de qualité, il a l'air quand même d'être pas mal résistant, donc ça c'est sympa. Donc voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur la présentation du produit. Maintenant on va essayer de le faire fonctionner et on va tester tout ça directement sur le Z. Et puis voilà, donc on se retrouve tout de suite sur la moto. Comme d'habitude, donc sur le Z. On va faire du coup les premiers tests de sonorité et tout ça sur le disque. Donc on actionne ça. Moi je vais peut-être l'actionner après parce que sinon il va me sonner dans les mains, ça sera pas cool. Donc hop. C'est Motodéfense du coup qui m'a conseillé celui-là parce que j'ai oublié de vous dire, il y a 3 versions du XX en fait. Il y a le 14, donc là c'est pas précisé ici, 14 mm. Il y a le 10 et il y a le 15. Alors ça dépend de l'axe de verrouillage. Et du coup, c'est pour s'adapter sur toutes les motos. Pour ça, vous avez juste à contacter Motodéfense. Et ils vont vous conseiller directement. Ils vont vous demander quelle moto c'est. Du coup, avec l'année et tout ça, pour les disques, etc. Et ils vont vous répondre directement sur la compatibilité des motos. Donc moi, par exemple, regardez, bim, il m'a demandé quelle moto c'était. Pas de souci, ça passe nickel. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment petit. Même sur la moto, il fait tout petit. On se demande comment il va pouvoir arrêter un vol. Mais au final, il est très résistant. Donc, il est en place sur la moto. On va le mettre en marche. On va voir du coup comment il s'active après combien de temps. Donc là, déjà, il sonne. Donc, détecteur de choc. Je vais pas trop bousculer. Voilà, là, c'est il prévient. Ça, c'est pour vous laisser le temps de le désactiver. Je pense avec le téléphone. Et il sonne. Alors moi j'ai le casque, mais il me paraît quand même qu'il sonne pas mal. Il a l'air de bien arracher. Voilà. Donc franchement c'est pas mal. Alors, après on va voir est-ce qu'il repart pas. Il a pas l'air. Mais du coup, mon détecteur de mouvement, voilà quoi. Non, il est quand même assez susceptible ce bloc disque. C'est pas mal. Voilà, il gueule. Alors, comme je vous disais, même si on l'ouvre, il se désactive pas. Il faut vraiment y aller avec le téléphone. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. Hein, parce que du coup, bon, faut être bien en face quand même. Hein. C'est un avantage et un inconvénient à ce truc-là. Parce que la personne, même si elle va le couper, elle continuera de sonner.
C'est ça qui est pas mal, parce que si elle arrive à l'ouvrir, elle l'ouvre la personne, et ça se désactive. Là non. Voilà. Il a l'air de se remettre en route. Je vais voir si je le touche ailleurs, s'il marche. Voilà. À peine je touche le guidon avec ma paume comme ça, hein. Il l'active. Et il repart. Et après, du coup, ça, vous pouvez régler le temps d'attente, le temps de sonnerie, le niveau de sonnerie, etc. sur l'application. Donc voilà. Je le désactive. Moi, franchement, ce bloc disque, il m'épate parce que même sur la photo, il me paraissait quand même assez gros. Alors que pas du tout, quoi. Vous pouvez voir, pas plus gros qu'un petit étrier, quoi. C'est pas mal, hein. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, il a ce double verrou là qui pareil m'étonne parce que c'est pas un truc qu'on voit souvent. Alors, peut-être sur les Xena, c'est le premier que j'ai moi, donc peut-être sur les Xena ça se fait souvent, mais moi j'en ai pas eu et sur les autres j'en ai pas de verrouillage de ce type. Donc ça c'est quand même pas mal plaisant. Donc moi franchement je vous le conseillerais. Je conseille toujours ce que je teste. Mais celui-là, ouais, je sais pas, il est tout petit, il est résistant, il est mignon comme ça là. Voilà. C'est franchement, il coûte 100 €. Je vais vous mettre le lien aussi. Il coûte 100 €. Mais franchement, c'est 100 € qui seront bien rentabilisés parce que il n'y a rien de mieux quoi. Enfin, il est tout petit. Je vais vous comparer par rapport au Vector. Donc ça, c'est celui que j'avais essayé précédemment. Donc c'est le Vector Minimax Plus Alarm. Regardez la différence. Il n'y a pas photo quoi. Il fait même pas le... Il est tout petit. Il a une forme bien chiante à couper en plus. Ah, vous inquiétez pas, avec ça vous êtes tranquille. Donc voilà. Pour moi, c'est un des meilleurs blocs disques que j'ai testé. Ça sera, si j'ai une préférence, ça sera celui-là en premier, le Xena. Alors, pas spécialement avec le Bluetooth. Du coup, comme je vous disais, c'est un avantage et un inconvénient. Mais plus un système comme le Vector, comme je vous avais montré. Voilà. Après, ça c'est en fonction de chacun. Pour tout ce qui est du reste, il est parfait. Il est au-dessus de celui-là, si vous voulez. Il le surpasse de loin. Ça veut dire que la taille, on peut le voir, comme je vous l'ai dit, le poids, il est 2 fois plus lourd. Le Vector, par exemple, il coûte 10 ou 20 € plus cher, certes. Mais il n'y a pas photo, franchement il n'y a pas photo. Je pense que c'est largement plus confortable d'avoir ça et plus pratique et sécurisant qu'avoir le Xena par exemple que d'avoir le Vector. Même si le Vector c'est un très bon bloc disque encore une fois. Si vous avez 80 € à investir dans un bloc disque, n'hésitez pas. Le Vector c'est très très bien aussi. Donc voilà. Je vous ai présenté tout ça du mieux que je pouvais en essayant de rester objectif au maximum. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a plu, ce que vous en retenez. Je pense que j'ai dit le maximum dessus. Voilà. J'aimerais bien tester un autre sans l'alarme. Je vais voir ça. Peut-être l'acheter directement. On verra. Donc voilà. C'est tout pour moi. On va voir peut-être pour le faire gagner celui-là. Je sais pas. Parce que j'en ai pas l'utilité. On va voir. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à partager à tous vos potes. Parce que ça, un bloc disque, ça sert toujours. À commenter. À aimer la chaîne et la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vais partager ça partout, sur YouTube, sur Facebook, là où vous voulez. Et voilà, et n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne ChurrosMKZ sur YouTube et à la page Les Timbrés de la Poignée sur Facebook. Une putain de grosse page de moto qui arrache sa mère avec des photos de bécanes de malades. Allez-y, franchement, c'est du bonheur. Voilà. Je vous dis à plus les mecs, c'était cool de faire ça avec vous. À plus.